Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h. Voici les titres. Ceci est une histoire effroyable de l'horreur dans l'arrondissement de Douala 5e. Deux corps, dont l'un en état de putréfaction, sont retrouvés dans une résidence au quartier Kotor. Conservés depuis 3 ans pour le premier, 8 jours pour le deuxième, par une dame qui croit Dieu comme fait qu'une résurrection sur cette terre est encore possible après Jésus-Christ. Incroyable histoire à suivre dans ce 20h. Et le 20h, c'est aussi cette marche interdite du mouvement de la Renaissance du Cameroun à Douala. Ce 1er juin, les gaz lacrymogènes ont dominé l'espace pour disperser les nombreux militants du MRC qui ont bravé l'interdiction brandie par les autorités administratives. La chasse aux militants audacieux du MRC à suivre dans ce journal. Et du sport, volleyball, les Lions du filet seront en Égypte pour les Jeux africains 2019. Elles viennent de valider leur ticket à l'issue du match retour contre le Congo au Palais des Sports de Yaoundé, 3-7. 0. Et le grand rendez-vous de ce soir, c'est le plus de l'info, sujet étonnant qui alimente les réseaux sociaux depuis 2018. C'est l'histoire incroyable de Corinne, cette jeune femme présentée aux yeux du monde comme une revenante. Le plus de l'info nous livre la vérité. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. L'horreur au quartier Kotor, dans le 5e arrondissement de Douala. 2 corps découverts dans une maison hier samedi. Les 2 dépouilles étaient conservées depuis 3 ans pour le premier et 8 jours pour le second. La responsable des lieux dit croire à une résurrection de ses proches en s'appuyant sur la Bible. Le film de cette affaire qui défraie la chronique dans ce quartier avec Michael Tipio et Martin Luther Ndjomo. Toutes nos excuses pour cet élément dans ce journal, mais rappelons tout simplement que les 2 cadavres ont été retirés du domicile ce jour à partir de 13h, quand il était 13h justement. L'actualité, c'est aussi du côté de la Sonara. C'était une nuit de frayeur, un cauchemar qu'ont vécu les populations de Limbé hier samedi. L'ampleur des dégâts matériels causés par une explosion d'une unité de production à la Sonara a provoqué beaucoup plus de peur que de mal, car aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Jusqu'ici, l'origine des flammes reste inconnue. Retour sur ce sinistre avec notre correspondant Inès Daniel Ondoa. Le sol de la cité balnéaire de Limbé, à proximité de la Société nationale de raffinage, tremble au moment de la déflagration. Il est 21h30. Pour la population, c'est la panique générale. Certains croient qu'il s'agit d'un tremblement de terre, d'autres de l'éruption du mont Cameroun. De Mukundangue à Half Mile, en passant par Nguémé et Sokolo, le temps d'un souffle, la course pour la survie a commencé. C'est le sauve qui peut. Everybody is in great danger and fear. About 9:45, we just heard a very big sound of explosion. We wake up from our bed. By the scene of the view, we realize Sonara is on flame. So I don't know. Valise sur la tête, hommes, femmes et enfants s'empressent de quitter le lieu de la catastrophe. Quelques heures plus tard, la population retenant son émoi réalise peu à peu ce qui se passe. La Société nationale de raffinage est en feu. La nouvelle se répand de bouche à oreille, telle une traînée de poudre, jusque dans les réseaux sociaux. Sur le site de l'incendie, les sapeurs-pompiers luttent contre les flammes. Selon les responsables de la Sonara, il s'agit d'une explosion suivie d'un incendie dans les unités de la raffinerie. La même source indique que cet incendie aura des répercussions sur la production pour une période indéterminée. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau
Gaston Elundu et Somba descendent sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts. De ce drame, l'on retiendra que c'est grâce au professionnalisme des soldats du feu de la Sonara que les populations de la ville de Limbé ont échappé au pire. 400 km parcourus par les commandos du bataillon d'intervention rapide du centre d'instruction du BI de Salacre dans l'extrême nord. Un exercice qui permet de renforcer leur présence, leur puissance physique avant leur opération sur le terrain. Lil Piedjou et Amino Alioum ont pris part à la marche commando. C'est avec le même enthousiasme affiché au départ que les 1400 commandos du bataillon d'intervention rapide regagnent le centre d'instruction de commando du BIR basé à Salac, dans la région de l'extrême nord. Cette étape importante de la formation de ce corps de l'élite de l'armée camerounaise a également permis de renforcer leur puissance physique sous l'encadrement de 130 instructeurs. Ils ont bravé faim, soif, fatigue et tout autre obstacle sur près de 400 km sous le regard admiratif du coordonnateur général du BIR qui se dit impressionné par le processus de recrutement et l'engagement de ces jeunes qui ont gardé leur fraîcheur physique malgré les épreuves difficiles de 10 jours. Il ne reste plus que 5 mois pour être opérationnel sur le terrain. Et de la politique dans ce journal, ce 1er juin, au milieu des gaz lacrymogènes, de nombreux militants du MRC se cherchent un abri pour se protéger de cette substance nocive pulvérisée par les forces de l'ordre pour disperser la foule qui a osé braver l'interdiction de marche brandie par les autorités administratives des arrondissements de Douala 1er, 4e, Bafoussam 2e et du département du Foundi. À Douala, dans les artères de Ndokoti et Bonaberi, nos reporters ont suivi la marche. Patingwanyang et Marous Pessou. Chants et contestations ce samedi 1er juin au carrefour de Koti à Douala. À la manœuvre, les sympathisants et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À Bonaberi, dans l'arrondissement de Douala 4e, l'on observe une forte mobilisation des forces de maintien de l'ordre. Mais pas l'ombre d'un marcheur. De retour à Ndokoti, la tension reste vive. Ces derniers ont une fois de plus bravé l'interdiction de manifestations publiques. La riposte des forces de maintien de l'ordre, qui intervient au bout de près de 500 mètres de marche, est très musclée. Nous sommes ici au carrefour Bénédicte. Vous marchez depuis où? Non, seulement Ndokoti, non. C'est seulement Ndokoti. On a commencé que là, on n'a même pas fait. Oui. Certains marcheurs suffoquent après avoir inhalé le gaz lacrymogène et subi les affres de l'anti-émeute, toujours très généreuse en eau en pareille situation. Quand nous quittions les lieux, certains marcheurs sont interpellés et embarqués de force. Et à Yaoundé, pas loin du marché central, des dizaines de militants du MRC ont justement bravé l'interdiction de l'administration. Certains parmi eux ont été happés rapidement par la police. Revenons sur les faits avec Rodrigue Tonguet. Manifestation éclair ici au marché central de Yaoundé, peu après 10 heures. Sur ces images amateurs, on peut apercevoir des dizaines de marcheurs arpentant l'avenue Amadou Ahidjo, c'est-à-dire à partir du lieu dit Tchekenis, à Score et rond-point poste central, et Escante, du Camto libéré.
La procession qu'ils disent pacifique est stoppée net par des forces de l'ordre en faction depuis le petit matin en raison de l'interdiction de cette marche par l'autorité administrative. Des manifestants sont embarqués. Des militants MRC qui ont pu échapper à la vigilance policière signalent parmi ceux interpellés celui qui assurait le lead, Mamadou Mota, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, de Maurice Kamto, déjà lui-même placé en détention depuis le 28 janvier dernier pour des raisons analogues. Des hauts responsables du parti, joints au téléphone à l'instar d'Okala et Bodé, signalent que le président Mamadou Mota et quelques 60 coreligionnaires, dont Sa Majesté Efa, ont également été interpellés. Hors de ce rayon du centre commercial, pas de heurts signalés dans la capitale, où l'on note une forte présence policière qui n'empêche pas les citoyens de vaquer à leurs occupations. On atteste ces images du tour de ville en mi-journée à travers les grandes artères de Yaoundé. La suite, c'est en religion Ramadan 2019 pour s'intéresser logiquement à la clôture des prêches pendant le jeûne à Garoua. Les populations de ces localités se sont retrouvées ce dimanche à la mosquée du Lamida de Garoua pour invoquer Allah en cette veille de fête du Ramadan. Le récit de Robert Charlitok, un reportage de Aïssatou, notre correspondant à Garoua. Toutes nos excuses pour cet élément. La suite, c'est en culture. Douala, synergie entre artistes, solidarité justement entre artistes de la ville de Douala. Guy Michel vient de réussir l'exploit de mettre en cohésion, du moins en synergie, les artistes gospel et ceux de la musique urbaine de Douala. C'était hier à l'occasion d'un apéro party qu'il a d'ailleurs donné et a justement profité pour improviser un concert assez agréable. Yasset Rezotano nous en parle. C'est une soirée en blanc en guise de paix et solidarité entre artistes. Le barbecue et autres dispositifs pour mettre les convives aux petits soins. Nous sommes au quartier Denver, dans l'arrondissement de Douala 5e ce samedi, et Guy Michel Kingé reçoit les siens. Les frères qui communiquent ensemble, c'est une très bonne chose déjà parce que c'est assez rare. Souvent, on n'a pas ce genre d'événement où c'est pas un concert. Là, c'est un moment de partage. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et parallèlement à ça, la sortie aussi de mon nouveau single, le clip est prêt. Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité, le plaisir, je vais dire autant pour moi, de le découvrir en exclusivité, mais en apéro party. Des artistes vont se relayer sur la scène improvisée, chacun en live, accompagné du piano place quelques notes. L'initiative est à saluer dans un univers musical où l'individualisme prend corps au jour le jour. C'est bien, la fête est belle, voilà, on s'amuse bien et pour l'initiative, je lui souhaite beaucoup de courage. Les artistes, il y en a beaucoup de rencontres, beaucoup de découvertes aussi. On a pu échanger les contacts avec certaines personnes aussi. Je salue cet événement qui est une très belle initiative de Guy Michel de réunir des jeunes artistes camerounais. Guy Michel Kingé a soufflé aussi sur une bougie de plus, un moment de partage qui annonce une année culturelle dense pour son label Gospel Music Kingdom. Merci beaucoup, vraiment merci. De la littérature dans ce journal, le fameux on qui, selon certains, est un chinois si l'on s'en tient à la prononciation. Et là, c'est la pierre angulaire de la devise du management par le Congosa avec ses cousins germains. La rumeur laisse entendre que, et le bruit court que, ces mots simples qui brisent pourtant des carrières en entreprise. Dans un livre intitulé Management par le Congosa, dédicacé ce week-end à Douala, l'auteur So James nous plonge dans un mode de management impressionnant et dangereux. Aimé Moukoko pour le compte rendu.
Comment ça se passe dans plusieurs de nos entreprises en Afrique en termes de management? Certains managers adorent les commères et les persifleurs. Ils aiment casser du sucre sur le dos de leurs collaborateurs. Ils sont prêts à détruire une amitié de longue date pour s'adjuger les faveurs du patron. Ces deux constats réunis, ça attire ma curiosité. Et je constate justement que dans ce milieu règne justement un management que j'ai choisi d'appeler management par le Congo-SA. Le constat que fait ce jeune écrivain est loin d'être un secret de polichinelle dans notre société, car pour plus d'une raison, la gestion de nos activités s'appuie sur le « on a dit que », ce que James So, comptable à la base, mais passionné des lettres, appelle ici le management par le Congo-SA. C'est pour que le contrôle ne vienne plus des dirigeants, mais des collègues eux-mêmes. Mais seulement ce contrôle doit être orchestré. On ne doit pas surprendre les gens. On doit poser clairement les règles du jeu. Et c'est en posant les règles du jeu applicables à tous qu'on peut maintenant faire du contrôle. En fait, ça revient à l'autocontrôle. Mais le Congo-SA, dont il est question ici, c'est le fait que les règles du jeu ne sont pas clarifiées, ne sont pas formalisées, mais on se met à contrôler les gens sur des critères inconnus. Monsieur Missé, l'auteur de la préface, en sait long sur le sujet et d'après lui, le mode opérationnel beaucoup plus concret serait le management de qualité. La rumeur peut être utile, le Congo-SA peut être utile, mais il faudrait que ce Congo-SA soit interprété du point de vue du manager justement comme une prise d'alerte. D'où l'intérêt de partager avec les différents lecteurs lors de la dédicace de ce tout premier ouvrage de James So, ce 1er juin, les bons conseils de ce qu'il ne faut pas faire dans le management par le Congo-SA. Et si on faisait un peu de Congo-SA, pour vous signaler tout simplement que la culture, c'est aussi du bois au Cameroun. Effectivement, le bois et ses dérivés sont donc valorisés du côté de l'Est. De nombreux artisans, utilisateurs de ce raffia, du moins des cordes de raffia, ont exposé des œuvres qui ont été faites à base de ce dérivé du bois. Une exposition très courue dans la localité de Bertois. Monina aussi et Kizito Koumaï. Venue de son Dimako natal, situé dans le département du Oignon, région de l'Est, Honorine Juliette Fabienne Sassa, la soixantaine sonnée, est venue à Bertois présenter son travail fait à base des dérivés du bois. Ce travail, comme vous le constatez, est fait à la main. Ce sont des sacs, des vêtements, fabriqués avec du bois appelé le mbom. Le mbom, c'est un arbre vulgairement appelé iroko. Son nom scientifique, c'est Milicia excelsa. On utilise ça en menuiserie, beaucoup plus. Moi, je l'utilise pour fabriquer les vêtements des chefs traditionnels, des musiciens, des cinéastes. Un travail qui requiert de l'endurance et de la finesse. Pour elle, l'artisan doit travailler avec passion, malgré les difficultés. Les gens n'acceptent plus trop travailler avec le raffia. C'est difficile pour grimper sur le raffia. Et pour éplucher, même avoir ça comme ça, ça devient difficile. Mais quand on aime l'art, on fait l'art pour l'art. La cérémonie de la première édition du Salon du Bois et ses dérivés de Bertois a permis à des visiteurs d'apprécier le travail des artisans comme Honorine Juliette. Quand on voit le travail qui est abattu, parce que là, vous voyez, c'est des écorces d'arbres, mais tissées en même temps. Alors, il y a un travail de fond. Vraiment, c'est-à-dire que ça vaut son coup. Et c'est le village artisanal régional de l'Est qui abrite cette exposition où on se délecte des œuvres réalisées à base du bois. Il est question de valoriser les rebuts et le potentiel que nous avons ici à l'Est, à savoir le bois, donc c'est une matière première qui est à la portée de tout le monde. La cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvondo, a été une aubaine pour les artisans de l'Est de présenter leur savoir-faire aux différents sectoriels. Et du sport également, cette note d'actualité, Sport Ligue 1, l'avant-dernière journée de la phase de play-off s'est achevée ce dimanche en résultat. Le Coton Sport manque l'opportunité de passer devant UMS de Loum, car le club de Loum perd face à APGS 0 but contre 1. Coton fait match nul avant Dragon, avec Dragon 1 contre 1.
1 partout, voilà. Fetieux bat Stade Renard, 2-0 pour le maintien en Ligue 1. Union Paix contre Fauveau, 0-1. New Star corrige Unisport, 3-0. Astre fait nul, 0 but partout avec PWD de Bamenda. Et on reste pour parler du football. La FAP de Yaoundé continue sur la même lancée après sa victoire face à Lyopa. Les garçons de Grégoire à Tanganar ont dominé cet après-midi la Panthère sportive d'Yaoundé, 3-2 au stade annexe numéro 1 de Yaoundé pour le compte de la 4e journée des playoffs. Les détails avec Alain Gislin Kanga et Jean-Bernard Tagne. FAP remonte progressivement la pente. L'équipe des forces armées et police a enchaîné une nouvelle victoire face à la Panthère sportive d'Yaoundé cet après-midi au stade annexe numéro 1 de Yaoundé à l'occasion de la 4e journée des playoffs. Et Loudou et ses camarades se sont imposés sur le score de 3-2. Quand nous sommes sortis chez nous, nous avons dit que c'était aujourd'hui qu'on mourrait et c'est ça qui a fait en sorte que nous puissions gagner ce match aujourd'hui. Panthère, qui a pourtant ouvert le score, a manqué à plusieurs reprises de prendre le large en première période. Rattrapés au score, les hommes de Charles Camdem vont réduire l'écart sur ce corner. Mais le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Je suis très déçu, puisque nous on avait l'opportunité de tuer ce match en premier mi-temps. Dès lors que nous avons marqué un but, il y avait au moins 2 ou 3 occasions de but nettes que nous aurons dû concrétiser pour être un peu à l'abri. Cette victoire remet FAP de Yaoundé dans la course à la montée pour la Ligue 1 et positionne l'équipe au 3e rang avec 6 points derrière Panthère et Canon de Yaoundé. Tout de suite, le plus de l'info dans ce journal. Ce soir, le plus de l'info nous conduit sur les traces d'une revenante, celle de Mbanga, justement. C'est l'histoire étonnante d'une jeune fille prénommée Corinne qui, au mois de mai 2018, avait été présentée aux yeux du monde comme une revenante. Que s'est-il réellement passé? Qui est réellement Corinne? Est-elle une revenante? Réponse dans ce plus de l'info, réalisé par Lil Piedjou et Luciano Djankou. Un visage angélique, un regard profond et innocent, Corinne traîne derrière cette jeunesse une incroyable histoire. En 2018, au mois de mai précisément, c'est elle, la star des médias et réseaux sociaux. Elle avait été présentée aux yeux du monde comme une revenante, l'épouse de ce jeune, le nommé Duplex, morte en 2013 dessus d'une intervention chirurgicale. Une affaire qui s'est avérée fabriquée de toutes pièces par Corinne pour vivre aux côtés de l'homme de qui elle est tombée amoureuse au premier regard. Un an plus tard, nous décidons de retourner sur les traces de Corinne. Nous la retrouvons amaigrie par la maladie qui la ronge depuis des mois. Je ne me sens pas bien, je suis malade, mais je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital avec. C'est dans cet espace construit en matériaux provisoires qu'elle vit avec le même duplex et les enfants de ce dernier. Les enfants de mon mari que j'ai trouvés, je les prends comme mes enfants. Au réveil, en bonne mère au foyer, elle s'occupe des tâches ménagères et prend soin de ce demi-matelas recouvert de draps qui leur sert de lit conjugal. Dans cette extrême précarité, Corinne espère des lendemains meilleurs dans sa maison qu'elle dit être en construction.
Même quand je vis dans ma maison comme ça, ils viennent et se moquent de moi que je vis dans une maison carabote, mais ça ne fait rien. Mais j'ai ma maison là-bas qui va m'aider que j'ai fini ma maison qui est là-bas. Hors de sa cuisine, elle donne de temps en temps un coup de main à son fiancé dans la vente du vin de palme, même si sa présence dans ce lieu a fait fuir certains clients, rendant encore plus difficile leur situation financière. Là où elle a, n'importe qui a toujours peur. Je n'ai plus encore de clients ici là. Avant même, l'endroit c'était plein jusqu'à... J'ai cherché mes 500 francs pour nourrir mes orphelins là que j'ai. Cet obstacle et bien d'autres rendent leur amour plutôt solide. Sa façon de vivre avec moi m'intéresse beaucoup. Si c'est pour le mariage, moi je suis prêt. Je l'ai aimé, elle m'a aimé. Nous vivons bien. Nous, on n'a jamais compris que nous avons eu des problèmes. Bavarder au quartier, non. À cet instant, cet amour aurait déjà eu l'aval du maire si Duplex avait les moyens pour officialiser sa relation avec sa Corinne. Si vraiment, je devais peut-être aller à la mairie, trouver le maire, pour qu'on établisse un acte de mariage, je devais être fier, mais les moyens, je n'ai rien. Les qualités de Corinne sont reconnues par son voisinage qui trouve en elle une jeune dame calme, attachante, pleine de convivialité à l'endroit de son entourage. Déjà qu'on sait que ce n'était pas la vérité qui était une revenante, ça fait que du coup on n'a pas peur d'elle. On aborde normalement. Moi je fais les beignets à côté, je viens souvent me faire la recette là-bas et mange bien. Il n'y a pas de problème. Malgré qu'on dit qu'elle est revenante, ceci, cela, nous on a accepté aussi que ce soit ça comme ça. C'est notre frère, on est là chaque jour, on perd le temps, on boit notre matango, on passe tout le temps à s'amuser avec elle. Revenante ou pas, plus ou moins folle, Corinne et Duplex filent le grand amour. Elle a bien adopté les enfants de Duplex comme s'ils étaient les fruits de leur amour. Que peut-on encore attendre d'une famille recomposée comme il y en a tant de nos jours? Reste que Corinne et Duplex se présentent devant les responsables locaux du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille dans le cadre d'un mariage collectif. Et une bonne nouvelle dans ce journal du côté de Yaoundé, volleyball. Les Lions du filet seront donc en Égypte pour les Jeux africains 2019. Elles viennent de valider leur ticket à l'issue du match retour contre le Congo au Palais des Sports de Yaoundé, 3-7-0. Le compte rendu dans nos prochaines éditions. Et tout de suite, restons à Yaoundé pour retrouver Rodrigue Tonguet dans l'émission Sacrée la Reine. Rodrigue Tonguet, bonsoir. Bienvenue donc à Yaoundé. Nous vous invitons à un peu de cathèdre. Non, nous vous invitons simplement à faire preuve de détachement, peut-être. Ce qui va vous aider à croire que Corinne n'est pas revenante, c'est de la philosophie. Et nous avons invité ce soir pour l'arène un philosophe, Sinjun Pokam. Avec lui, nous allons discuter des questions d'intégration nationale. Et avec lui, un duel ce soir avec Mono Ndiana, autre philosophe. Vous voyez pourquoi je vous invitais à vous libérer. Je vous invitais à la 16 et j'ai invité deux confrères pour mener la partie interview de cette émission. Ce sont Léopold Dassy du Messager et Bertrand Rona de Royal FM. Voilà donc pour le menu de l'arène. Et nul n'entrera ici dans 15 minutes s'il n'est géomètre. Justement de la littérature, beaucoup de lectures également. Donc je resterai scotché pour suivre cette émission. Je vous invite d'ailleurs à la suivre également. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous le week-end prochain quand il sera à 19h50 le vendredi et 20h le samedi et dimanche. Merci à tous. Au revoir.